Bienvenue sur Le Magicien, le podcast qui te dévoile les mystères du tarot. Moi, c'est Fabienne, je suis tarot coach et formatrice. Sur ce podcast, je souhaite partager avec toi mes connaissances sur la pratique du tarot et des discussions passionnantes avec mes invités experts. Que tu sois curieux, débutant ou déjà passionné, ce podcast est fait pour toi. Alors, si tu es prêt ou prête à me suivre, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons explorer l'arcane des amoureux ou de l'amoureux dans le tarot de Marseille. L'un ou l'autre, cette carte va nous poser un petit problème à cette étape des arcanes majeurs. Nous allons essayer de le décrypter ensemble et de vous donner la liste, la fameuse liste des 10 questions des amoureux ou de l'amoureux, on va dire. Comme d'habitude, ces 10 questions, vous pouvez les utiliser en journaling pour essayer d'y répondre directement pour vous-même. Vous pouvez vous en servir aussi dans vos interprétations, comme si les arcanes vous posaient des questions. Quand vous rencontrez les amoureux dans un tirage, vous pouvez vous appuyer sur ces questions si vous bloquez. Vous pouvez aussi tout simplement réfléchir à d'autres questions que l'arcane des amoureux pourrait vous poser à vous et de trouver votre propre interprétation, votre propre compréhension finalement de l'arcane. Ces questions, le but de ces épisodes, c'est vraiment de vous aider à entrer plus profondément dans la connaissance de cet arcane par les questions qu'il nous pose. Je trouve intéressant. En tout cas, c'est parti pour les 10 questions de l'arcane des amoureux. Avant, on va faire un petit rappel de ce qu'est cet arcane, de ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette étape justement des arcanes majeurs, puisque nous avons évolué jusqu'au pape. Et puis nous voici dans un arcane, peut-être le premier qui va nous poser problème. Et il va nous poser problème car il est en relation, il va nous mettre en relation avec les autres. Alors, non que les autres soient un problème, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le fait d'entrer en relation avec les autres va nous poser problème à nous, et c'est cet arcane qui va nous en parler. Donc l'arcane des amoureux, souvent on la voit comme l'arcane du choix. Et puis, on va aussi, dans le mot les amoureux, parler d'amour. Choix, amour, on va très vite se dire, c'est l'arcane qui nous dit avec quel partenaire tu vas aller, quel est le choix que tu dois faire. Mais c'est un petit peu réducteur, surtout pour un arcane majeur, vous en convenez. Donc, cet arcane ne va pas forcément nous parler que de nos relations amoureuses, même si elles en font partie. Mais il va nous demander de nous positionner sur nos relations, ce qui est valable pour le groupe, pour les autres et ce qui est valable pour nous-mêmes. Et on parlera à ce moment-là de ce fameux suivre son cœur. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que les choix que l'on va faire dans nos vies doivent être connectés à ce que l'on aime, à qui l'on est profondément. Et c'est en cela, pour moi, que l'arcane de l'amoureux va nous poser un problème. Il va nous renvoyer encore une fois à nous-mêmes, à, à notre intériorité, à nos sensations, à nos ressentis, à nos sentiments. C'est un arcane qui nous parle de nos émotions, justement, et qui va nous permettre, justement, de découvrir comment se positionner pour faire ses choix, se positionner par rapport aux autres et par rapport aux personnes qui nous entourent. Voilà pourquoi pour moi c'est un arcane qui va nous poser problème, un des premiers arcanes majeurs qui nous pose un petit souci, puisqu'il va nous demander de nous positionner et on sait que c'est pas simple. Et donc les questions que je vais vous proposer dans cet épisode, les 10 questions de l'arcane des amoureux, va peut-être vous permettre de mieux comprendre comment interpréter et comment même se connecter à cet arcane sans rester dans l'interprétation, suivre son cœur, faire le choix du cœur, qui sont des phrases un petit peu vastes et qui nous permettent pas des fois de trouver une interprétation concrète et pragmatique.
et aussi qui ne nous permet pas de comprendre complètement comment cet arcane peut nous aider à faire nos choix. Donc c'est parti pour les 10 questions de l'amoureux. Comme d'habitude, je vais lister et vous donner quelques petits exemples, quelques petites explications après chaque question. Mais dans l'ensemble, je vais vous laisser lister ces 10 questions. Bah, si vous écoutez cet épisode chez vous, je vous permets, bien sûr, je vous permets. Je vous propose surtout de prendre un stylo, de faire pause sur certaines questions pour les recopier. Et puis, comme ça, vous aurez les questions avec vous pour vous permettre de journaler et de mieux comprendre cet arcane. Donc, j'arrête de bavarder et je vous propose sans plus tarder les 10 questions de l'amoureux. Alors, la première question, ça va être tout simplement: qu'est-ce que j'aime? La deuxième question, ça sera, vous l'avez compris, qu'est-ce que je n'aime pas? Ce sont 2 questions très, très simples. Cet arcane nous permet de faire des choix en fonction de ce que l'on aime. Il y a 2 mots finalement dans l'amoureux. Il y a, le choix et l'amour. Faire le choix de ce que l'on aime. Qu'est-ce que j'aime? C'est la première question à se poser quand, l'on rencontre cet arcane et c'est une très bonne question à se poser pour mieux se connaître soi-même. Essayez, faites une liste de vous-même en disant: «Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime dans la vie finalement? Qu'est-ce qui m'entoure? Quels sont les objets avec lesquels je me sens bien? Quelles sont les activités dans lesquelles je ressens, de la joie, de la tranquillité, de la sérénité? Qu'est-ce que j'aime dans la vie?» Posez-vous cette question, je vous assure, c'est une question qui va vous permettre, de mieux comprendre, heu, vers quoi vous devez faire vos choix. Et qu'est-ce que je n'aime pas? La question opposée, c'est aussi une question importante pour savoir si quand vous serez confronté à ce que vous n'aimez pas, la prochaine fois, vous pourrez dire: «Je n'aime pas», tout simplement et vous positionner encore une fois. C'est tout bête, ces 2 questions, je pense que c'est les 2 plus importantes finalement avec l'arcane des amoureux. Vous n'avez juste ces 2 questions à poser, mais comme je joue le jeu jusqu'au bout, on va aller vers la quatrième question qui est la troisième question, pardon, qui est: quelles sont mes valeurs et comment influencent-elles mes choix? Donc, les valeurs, mes valeurs, ce sont ce en quoi je crois dans la vie. Qu'est-ce qui est important pour moi? Encore une fois, qu'est-ce que j'aime? Mais à ce moment-là, plus en termes de valeurs, pour vous donner un exemple, moi je suis attachée à la valeur partage. Eh bien, comment ça influence mes choix? Tout simplement, en proposant, par exemple, comme le Tarot Festival, c'est vraiment pour moi un événement qui, porte cette valeur partage et c'est en ça que, c'est parce que je suis attachée à cette valeur, parce que je suis attachée à la valeur partage, que, je crée des événements, que je vais chercher toujours d'autres personnes pour collaborer. J'aime beaucoup le travail en équipe. Le partage fait partie d'une valeur forte chez moi. Quatrième question: quelle décision dois-je prendre actuellement? C'est une question en lien directement avec l'histoire du choix. Se poser la question: quelle est la décision là aujourd'hui? Si aujourd'hui je vous pose cette question, comment vous pouvez y répondre? Quelles sont les décisions ou la décision que je dois prendre là, maintenant? Alors pour vous donner encore un exemple sur cette question-là, bien sûr que vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre cette question, hein, mais voilà, pour l'imager en tout cas, par exemple, si je parle du podcast, la décision que j'ai à prendre, actuellement, c'est: est-ce que je continue les interviews du lundi telles que je les ai conçues jusqu'à présent? Non, je ne veux pas je ne veux pas continuer ces interviews telles que je les ai conçues jusqu'à présent. Je voudrais changer le modèle, je suis en train de le chercher. Car comme vous le savez, à la fin du mois d'octobre, exactement le 28 octobre, c'était l'épisode 0 du podcast, il y a 2 ans. Donc on approche des 2 ans de l'anniversaire du podcast et j'aimerais vraiment que, j'ai pris cette décision, maintenant pour pouvoir, vous donner, le nouveau programme, la nouvelle programmation, du podcast. Quels sont les épisodes qui vont rester, quels sont les épisodes justement qui vont changer, notamment au niveau des interviews. Comment ces interviews, je peux les tourner pour qu'elles soient peut-être, pour changer un peu, puis pour vous amener, d'autres visions, du tarot. Voilà, donc cette décision je dois la prendre maintenant. Cinquième question du magicien, j'allais dire, non. Cinquième question des amoureux: comment en évaluer les différentes options? Donc,
quelle décision je dois prendre actuellement, comment en évaluer les différentes options. Là, on est un peu sur un tirage du choix, vous voyez? Je dois prendre une décision, j'ai peut-être plusieurs options et comment je peux les évaluer? À ce moment-là, pour répondre à cette question, on peut aussi poser des cartes, on peut s'aider du tarot, on peut s'aider d'un oracle pour, évaluer les différentes options qui se mettent devant moi. Dans mon exemple, je pourrais, dire, ben, voilà, je pourrais faire des interviews comme ça, garder, l'idée de faire un interview supplémentaire, 2 interviews supplémentaires dans le mois. Est-ce que, est-ce qu'au niveau de la charge de travail, c'est OK pour moi? Ou est-ce que je repasse à 4 épisodes par mois tout simplement? Et puis les interviews, ça sera à l'intérieur de ces 4 épisodes ou ça sera aussi peut-être des interviews hors série? Vous voyez, il y a plein de questions qui se posent à moi, plein de choix et ben, voilà, je peux évaluer ces questions, hem, évaluer les différentes options pour voir comment je me sens avec ces différentes options et quelle est la meilleure, décision à prendre. Le la question numéro 6 maintenant. Comment mes choix du passé m'ont-ils préparé à prendre des décisions futures? Question intéressante, question, qui n'est pas simple, mais se retourner toujours, en tout cas en coaching, hein, se retourner vers le passé. En coaching, en psychologie, bien sûr, avec plein d'autres, méthodes, mais en tout cas, se pencher, vers, le passé pour faire un bilan et là, la question, elle est un peu précise, c'est comment mes choix du passé, comment j'ai déjà fait des choix dans le passé, quand j'ai décidé, de créer cette entreprise, par exemple, quand j'ai fait le choix, par exemple, il y a 2 ans, de partir sur, le podcast, parce que j'avais envie de me lancer dans cette aventure. Comment j'ai fait mes choix justement de rubrique à ce moment-là? Qu'est-ce que j'y avais mis? De revenir vers mes choix du passé, pour, que je puisse, me préparer à mes décisions futures justement, bah, à cette nouvelle ligne éditoriale que j'ai envie de créer, pour, le podcast, dans sa troisième, qui entrera dans sa troisième année. Heu, en quoi, mes relations la septième question, en quoi mes relations influencent-elles mes prises de décision? Cette question, elle est hyper importante. Elle va nous questionner sur, hem, vous savez, cette idée de: «OK, si je prends cette décision, comment ça va être perçu? Comment les autres vont me voir? Est-ce qu'ils vont me rejeter? Est-ce qu'ils vont me trouver, idiote? Est-ce que, voilà, bref, il y a toutes ces questions comme quoi mes relations influencent-elles mes prises de décision? C'est la peur, du jugement, la peur de l'autre, la peur du rejet, la peur de l'abandon, bref, toutes ces peurs sont dans cette question et il est intéressant de les questionner justement pour savoir si je suis OK avec le fait de me positionner, de prendre des décisions affirmées en lien avec, mes valeurs, en lien avec ce que je crois, en lien avec ce que j'aime et ce que je n'aime pas, pour revenir au début des questions. Bref, vous voyez, c'est, un arcane qui nous questionne vraiment de façon très profonde et c'est pas toujours évident d'y répondre. Je vous en conçois, mais c'est intéressant en tout cas de se poser la question. En quoi mes relations influencent-elles mes prises de décision? Encore une fois, une question hyper importante. Prenez le temps de vous y pencher pour y réfléchir. Question numéro 8. Quelles sont mes croyances face à l'amour et à l'engagement? Et là, on va reparler un petit peu d'amour, puisque dans les amoureux, bien sûr, il y a ce thème de l'amour qui est aussi oui, une thématique que vous pouvez aller chercher, hein, le relationnel, la relation avec les autres, comment je crée des liens, comment je choisis mes relations, etc., etc. Toutes ces questions sont dans les amoureux. Mais quelles sont mes croyances face à l'amour et à l'engagement? C'est une question intéressante. Je vais pas vous donner d'exemple par rapport à moi, c'est quand même un peu plus intime, à partager sur un podcast, mais je vous invite à vous poser cette question-là. Peut-être que vous avez des croyances, face à l'engagement avec quelqu'un dans une relation et peut-être par exemple, l'idée que, bah, ça va vous priver de liberté. Ça peut être une croyance et en quoi justement cette croyance vous influence dans vos choix. Mmh, question numéro 9, pardon, à chaque fois j'hésite sur le numéro de la question, je sais plus où j'en suis, désolée. Donc question numéro 9, suis-je en train de choisir par peur ou par amour? Aussi, question importante, question intéressante. Est-ce que le choix que je fais est guidé par mes peurs ou est-ce qu'il est guidé par l'amour? L'amour, l'amour de moi-même, l'amour aussi de ce qui m'entoure, mais un amour, qui parle vraiment de l'amour de soi. Vraiment, dans l'amoureux, il y a aussi cette histoire de self love. Je m'aime, je sais qui je suis, je
Je connais mes valeurs, je connais mes limites, je sais les poser, je sais ce que j'aime et donc je peux choisir par amour. Je peux choisir avec un grand oui, voyez? Parce que je me suis d'abord respectée et je n'ai pas choisi par peur de décevoir. Donc une question encore hyper intéressante des amoureux, suis-je en train de choisir par peur ou par amour? Je ne veux pas encore une fois vous donner un exemple avec cette question-là, elle est un peu trop personnelle, un peu trop profonde, mais si je reprends l'exemple du podcast tout simplement, ça, l'idée de choisir par peur, ça serait, ben, je n'ai pas envie d'enlever les 2 épisodes d'interview. Parce que, je passerai de 6 à 4 et donc j'ai peur que, la visibilité du podcast chute et que moins de personnes découvrent, le magicien et donc, hem, eh bien, j'ai moins d'écoute et que forcément mon podcast, tombe dans les oubliettes. Ça serait un choix par peur. Un choix par amour, ça serait, bah, je ressens le besoin de ne faire que 4 épisodes par mois, ce qui est déjà beaucoup et des épisodes que je me tiens à 6 épisodes par mois depuis plus d'un an maintenant et ça me demande énormément. J'ai peut-être besoin de mettre un petit peu plus d'énergie sur d'autres, hem, notamment en faisant de la vidéo carrément, parce que j'aimerais monter, une chaîne YouTube. Donc ce que je ne mets pas dans le podcast, je pourrais le mettre, dans la vidéo et comme ça diversifier aussi, la façon dont je m'adresse à vous, notamment pour faire des présentations de jeux, de livres, voilà, vous faire des tirages en direct aussi, vous proposer de la pratique, des tutos, des tips en direct et en vidéo pour que vous puissiez, vous projeter aussi dans l'image. Donc bah, ça serait un choix par amour, plutôt que de le faire par peur, peur de ne plus avoir assez d'auditeurs pour le magicien. Numéro 10. Et la dernière question de cet épisode, comment cultiver l'harmonie dans mes relations actuelles? On se repenche sur le côté relationnel des amoureux, comment je rentre en relation avec les autres et comment cette relation peut être harmonieuse. C'est une question très très vaste qui en comporte beaucoup d'autres. Cette question va notamment comprendre plutôt toutes les autres questions qu'on en a posées dans cet épisode, mais surtout la première, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas? Vous positionner par rapport à ce qui est profondément ancré chez vous, dans vos valeurs, va vous permettre de cultiver l'harmonie, dans vos relations. C'est très important de d'abord s'aimer profondément, pour être capable, d'accueillir, la parole, de l'autre, notamment le non de l'autre. Le fait que quelqu'un ne peut ne a le droit et peut ne pas vous aimer, c'est, sa question, son problème mais que vous-même, vous êtes capable d'être, en sécurité, avec, ce refus pour pouvoir cultiver l'harmonie dans vos relations. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire en conclusion, comprenez-vous vraiment profondément, sachez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, quelles sont vos envies pour faire vos choix en toute conscience et en toute conscience de ce que vous valez, des valeurs qui sont importantes pour pouvoir, vous positionner justement et faire vos choix en toute conscience. Pour moi, c'est cela, faire le choix du cœur. Donc voici les amoureux, voici cet épisode qui se termine. J'espère que, bah, ça vous aura permis, de vous connecter plus profondément à cet arcane qui n'est pas toujours évident, en tout cas quand on le rencontre dans des tirages. On se retrouve la semaine prochaine, dans un nouvel épisode, un épisode un petit peu spécial, un épisode anniversaire du magicien. Dans cet épisode, je vous donnerai, les petites nouveautés justement, les choix que j'ai faits par rapport au podcast. Je vous remercie d'être, toujours, aussi nombreux à écouter le magicien. Je remercie la personne qui vient de laisser un commentaire, sur, le podcast, sur Apple Podcast. Il s'agit de Evil qui vient de laisser ce commentaire. Fabienne livre une multitude d'outils pour vivre mieux et progresser. La qualité des intervenants n'est plus à démontrer. Mention spéciale pour Emmanuel Iger, dont les explications sont toujours très fluides et passionnantes. Une belle source d'inspiration.
Merci à toi, Evil, de nous avoir laissé ce commentaire qui fait toujours plaisir. Vous aider et vous contribuer par vos notes et vos commentaires sur Apple Podcast à faire connaître ce podcast et à pouvoir, pourquoi pas, aller chercher des invités qui auraient envie de venir sur le podcast grâce à sa visibilité. Donc, et puis ça nous fait toujours plaisir à Emmanuel et à moi. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle semaine et un bon questionnement avec l'Arcane des amoureux. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.